Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette présentation de l'e-talk, l'édition numérique. Je vous ai vu pour certains d'entre vous ce matin lors de l'ouverture de ces journées. Je suis donc Olivier Babel, secrétaire général de l'Association interprofessionnelle du livre en Suisse romande, Livre Suisse, et je ferai cette présentation avec Jean Richard, qui est le responsable des éditions d'en bas à Lausanne, et avec qui nous avons mis en place, développé, conçu ce dispositif. C'est en 2016 que la CIIP, la Conférence intercantonale des départements d'instruction publique de Suisse romande, des cantons romans et du Tessin, dans le cadre de son programme de soutien Livre Plus, a approché notre association pour nous inviter à concevoir un dispositif favorisant la transition et le développement de l'édition numérique. L'idée initiale était de mettre à la disposition des professionnels des outils leur permettant d'être partie prenante du développement du numérique en plein essor. Alors, plutôt qu'un cours avec des tutoriels ou des QCM avec auto-évaluation, voire même une certification compliquée à mettre en place, nous avons finalement opté pour un ensemble cohérent et structuré de conférences numériques. Détail qui a son importance, l'ensemble de ces conférences sont conçues de manière linéaire, mais leur structure modulaire permet une navigation thématique. Une convention a donc été signée en mars 2017 avec la CIIP, et c'est en reprenant le secrétariat général de notre association en octobre 2017 que ce beau projet m'est arrivé sur les bras. Donc, avec l'aide de Jean Richard, des éditions d'en bas, nous nous y sommes attelés. Et au printemps 2018, nous avons établi une collaboration avec le CIB, qui est j'ai oublié ce que c'est, le service d'informatique. C'est le laboratoire de bioinformatique de l'EPFL. De bioinformatique de l'EPFL, c'est en anglais, j'ai oublié l'acronyme, de l'Université de Lausanne avec Claire Cliva, merci. Je reprends le fil de ma discussion. Pour utiliser donc leur dispositif e-talk développé par leurs soins. Les e-talks, c'est une technologie qui consiste en la mise en ligne de conférences numériques où les intervenants ne sont pas filmés. Ils interviennent uniquement par leur voix, en voix off, sur un écran où leur texte défile, comme vous le verrez tout à l'heure, accompagné de documents, d'illustrations et de toutes sortes de liens qui appuient leurs propos. Ce dispositif présente de nombreux avantages, notamment aucune contrainte en termes de temps, de lieu ou de nombre de participants. Et son contenu peut être suivi à tout moment et repris à volonté. Il est désormais en accès libre et vous trouverez son lien sur le site de notre association que je vais vous montrer. Voilà, j'espère que vous le voyez tous. C'est la page accueil de notre site Livre Suisse et vous voyez que sur la fenêtre de gauche, vous avez une série de tout un menu et on va sur l'e-talk, l'édition numérique. Il y a une présentation de ce projet et puis en haut de la page, il y a ici donc accéder à la plateforme. Et voilà, nous arrivons à la page d'accueil de cet e-talk avec une brève présentation et quelques onglets que je vous laisserai découvrir tout à l'heure avec Jean Richard qui vous fera une démonstration de la navigation que ce dispositif permet. Avec Jean Richard, nous avons donc, en 2017, élaboré un plan et recherché des intervenants. Je profite de vous les montrer. Différents intervenants. Puis, commencer à recevoir des textes de leurs contributions. Nous les avons tous lus, commentés, discutés avec leurs auteurs, puis nous les avons enregistrés et retranscrits les fichiers audio, inséré des illustrations, des liens, etc. Ce travail ambitieux et laborieux
n'a pas pu avancer aussi vite que nous l'avions imaginé pour toutes sortes de bonnes raisons. Et il nous aura fallu plus de 2 ans pour publier cet e-talk. Au final, je continue à vous faire défiler le nom des auteurs qui ont participé à ce projet. Au final, ce sont plus de 5 heures de conférences avec une grande richesse d'informations, de sujets et d'aspects traités de manière à la fois précise, actuelle, très utile. Et tout cela, c'est le fruit des contributions d'une brochette d'excellents intervenants, praticiens, universitaires et spécialistes qui offrent un éclairage tantôt plus conceptuel sur ce qu'on entend par publication numérique, par exemple, ou sur les transformations qu'elle induit dans notre profession. Tantôt, des aspects plus pratiques sont traités, avec, par exemple, des volets consacrés à la pratique de l'édition numérique ou la mise en place du marketing digital. Je suis, pour ma part, impressionné par la haute qualité des contributions des intervenants et j'aimerais ici, puisque c'est le lancement officiel de ce dispositif, les en remercier très, très vivement. Cette plateforme, donc, est désormais disponible. Il y a juste 2 modules, enjeu de la diffusion, que je vous montre ici rapidement, et puis le module 7, faire connaître et maintenir un fonds, qui sont encore en cours d'achèvement, et ils sont bien avancés et ils devraient être mis en ligne d'ici la fin de l'année, pour autant, bien sûr, que nous puissions nous rendre à Paris pour les enregistrer auprès de nos contributeurs, Florent Souillot, qui est le responsable du développement numérique chez Madrigal. Voilà, j'espère que vous serez très nombreux à tirer profit de ce dispositif. Je vais juste arrêter de partager mon écran. C'est bon, hein, Olivier? C'est bon? Voilà. Excusez-moi. J'espère que vous serez très nombreux à tirer profit de ce dispositif et bien sûr à nous communiquer vos réactions, vos suggestions, nous permettant ainsi de faire évoluer le projet et d'opérer des mises à jour. Et je laisse maintenant le soin à Jean-Richard de vous montrer en quoi consiste ce dispositif et comment s'opère la navigation. Merci Olivier. Et je vais donc... Est-ce qu'on voit l'écran? Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, on se trouve sur la page dont Olivier vous a parlé, sur le site web de Livre Suisse. Vous avez l'accueil, qui est celle que vous voyez. Vous avez l'introduction à notre dispositif de cours et de conférences. Et vous avez la table des matières, dont a fait part Olivier. Vous avez les biographies. Je vais juste ajouter un élément concernant la navigation. Vous pouvez, à partir d'un auteur ou d'une autrice, arriver directement sur la page du module les concernant. Parce que parfois, les auteurs et les autrices ont participé à un même module. Donc, quand je dis module, je dis un e-talk, il y en a 9 en tout dans notre dispositif. Et certains auteurs ont participé à l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Et donc, on peut naviguer à partir d'une autrice ou d'un auteur vers le contenu de notre dispositif. Donc, les biographies permettent aussi une navigation vers les différents contenus de notre module de formation à l'édition numérique. Vous avez un premier chapitre, l'édition numérique, que Olivier Babel a enregistré, qui permet d'expliquer très brièvement quels sont les objectifs et quels sont les éléments qui ont constitué l'élaboration de notre dispositif de formation. Alors, vous pouvez naviguer donc à partir de ces premières tas de chapitres, si vous voulez, mais vous pouvez aussi naviguer à l'intérieur de ces chapitres. Vous avez une introduction là, vous avez ensuite pensé une stratégie du numérique, les enjeux économiques du numérique. Alors, chaque fois, j'ouvre la fenêtre, l'onglet, je clique sur l'onglet et on trouve les parties. Alors, chacun de ces modules est concrétisé par
des sous-modules. Hein. Par exemple, on peut en penser une stratégie où on a 2.1, développer une offre numérique, 2.2, etc. Et vous pouvez, et puis ensuite, vous avez encore, je dirais, une sous-section ou un sous-chapitre, si on peut dire, un deuxième niveau qui vous permet d'aller directement à l'intérieur du programme que vous voulez écouter et regarder, et ça vous permet de naviguer aussi à partir de là. Donc ça, c'est le premier niveau de navigation. Ensuite, quand vous êtes dans un module, vous pouvez naviguer par ce qu'on appelle une sorte de console, comme vous trouvez sur n'importe quel appareil de Hi-Fi ou d'appareil pour écouter et voir de la vidéo. Alors, on va tout de suite démarrer avec, dans le module 2, je vais vous prendre, par exemple, hein, c'est donc Sébastien Célimon. Je prends développer, où est-ce que c'est alors? Observer le marché, développer le marché et la concurrence. Donc ça, c'est le tout premier chapitre de ce module. Je clique dessus. Développer une offre numérique, politique et stratégie éditoriale. Tout de suite, le module démarre. Hein. Là, vous êtes en haut. Développer une offre. Vous entendez la voix, je crois, n'est-ce pas, Olivier, ça joue? Oui, ça joue. OK. Alors, vous avez là le titre du module, vous avez l'auteur, et ensuite, vous avez les sous-éléments du 2.1. Donc, on est effectivement dans Penser une stratégie, et ça, c'est le premier chapitre. Et vous avez une fenêtre qui s'ouvre devant vous, qui est parfois avec des liens, parfois pas. Ça dépend des cas. Là, je vais descendre plus loin et revenir en arrière sur mon module. Là, hop. Alors, observer le marché et la concurrence. Je vous ai dit qu'on y allait. Observer le marché et la concurrence. Voilà, donc là, on arrive directement sur une sous-section. Hein, et là, vous me voyez avec ma flèche travailler sur le module qui est tout en haut à droite. Donc, vous avez la flèche qui permet de démarrer de là où vous êtes. Et vous avez en haut, là, vous arrêtez complètement votre écran, mais ce n'est pas forcément une fonction qui est très utile. Exploiter un catalogue vous restez toujours au même niveau. Hein, vous restez toujours au même niveau. Et vous pouvez, grâce aux deux autres onglets, qui sont les flèches à gauche, hein, observer le marché. Vous pouvez remonter. Ceci étant un titre. Alors, les coûts induits sont donc... Donc, vous ne pouvez pas naviguer sans entendre la voix, en quelque sorte. Hein. Vous allez continuer à entendre la voix, mais c'est normal. Puis aussi, vous pouvez avancer. 100%. Vous pouvez avancer. Ceci étant posé. Vous pouvez avancer. Observer le marché. En premier lieu, voilà. Développer et exploiter. Donc, vous pouvez descendre. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi? Je vais cliquer dans la fenêtre de Croc. En premier lieu, voilà. Développer et exploiter un catalogue d'ouvrages. Vous allez voir en haut, dans la fenêtre de l'URL de la page de votre navigateur, italk3.vital-it.ch /dire module 02. On est dans le module 02, donc dans le chapitre 2, Penser une stratégie. Et nous sommes au paragraphe 14. Et ça vous permet, par exemple, grâce à cette URL, vous pouvez la copier et utiliser pour citer cet élément-là, pour citer ce paragraphe et l'envoyer à quelqu'un. Vous pouvez faire la même chose pour le module lui-même. Hein. Il existe une fonction, excusez-moi, il existe une fonction assez intéressante que vous pouvez utiliser pour intégrer le module que vous êtes en train de voir. Hein, voilà. Vous voyez, vous avez l'adresse. Intégrer cette présentation dans un site web ou ailleurs, en disant toujours d'où ça vient, effectivement, et puis en renvoyant au site web des éditions, du livre suisse. Hein. C'est important quand même de donner cela. Donc, cette navigation-là vous permet effectivement de descendre, monter. Par exemple, voilà, on liste les questions et on continue comme ça. Sous l'éclairage notamment. Je peux par exemple stopper le défilement. Hein. Donc, stopper la voix de Sébastien
éléments en l'occurrence, et je peux descendre comme ça tout au long. Je peux descendre et lire en même temps, puis à un moment donné, je peux cliquer dessus pour savoir, ben voilà, quels sont les liens, quelles sont les images qui correspondent. Alors, cette page au milieu que vous avez en face de vous implique des illustrations qui sont, je dirais, des illustrations d'informations très brèves. Il y en a d'autres qui sont plus élaborées. Et puis, elle vous renvoie, en général, la plupart du temps, à une fenêtre autre qui va vous envoyer sur un lien, grâce à un lien ailleurs. Alors, je clique sur ce lien-là. Je ne sais pas si vous le voyez. On l'a vu brièvement. Voilà. Vous voyez le lien ou pas? On l'a vu, mais il est reparti. Il est reparti. Voilà, il est là. Oui, il est là? C'est bon? Oui. OK. Donc, en général, ça ouvre une autre fenêtre ou bien il écrase la fenêtre sur laquelle vous naviguez, mais vous pouvez toujours revenir grâce à la flèche de votre navigateur et revenir en arrière. Alors là, par exemple, vous avez des éléments d'un document qui est un PDF en l'occurrence. Hein. Alors, de temps en temps, vous pouvez lire un site web et naviguer dans un site web, ou bien alors, vous avez des éléments comme celui-ci. J'ai mis en ligne un PDF parce qu'une partie de tout ce travail d'illustration, de référencement et de lien a été fait avec les auteurs, mais parfois sans les auteurs. Et j'ai fait un travail de recherche sur Internet pour trouver des éléments illustratifs, voire poussant plus loin la discussion. Donc, quand vous avez l'offre de livres numériques, ce que vous voyez à l'écran est peut-être ancien, et ça, le lien va vous mettre peut-être sur un document plus récent. Donc, je reviens en arrière sur... On liste les questions voyez. Et on tente d'y répondre, sous l'éclairage notamment des retours des utilisateurs. Qu'est-ce qu'on souhaite procurer au lecteur en lui proposant mes propres... Alors voilà, ça bouge. Vous avez une nouvelle fenêtre là, avec le Syndicat national du livre qui parle du numérique. Ensuite, vous avez... Pour aller plus vite, l'interprofession là, maintenant, Metop. Régulièrement. Alors, Metop, c'est intéressant. Ça nous permettra peut-être juste un raccourci par rapport à un autre module que nous n'allons pas présenter aujourd'hui, mais qui est quand même très important. Metop, c'est une méthode d'édition numérique structurée, fort intéressante, et le module qui s'intitule « La mise en pratique de l'édition numérique en ligne », chapitre 5, avec Dominique Roux, va élaborer tous les éléments qui concernent cette méthode Metop. Je profite de cet aparté sur Metop. Je peux cliquer effectivement sur l'Université de Caen. Hein, voilà, Metop. Vous le voyez, j'espère? Oui. OK. Alors là, vous allez voir tous les éléments dont on va parler notre ami Dominique Roux au chapitre 5, au module 5. Et ce que je voulais surtout souligner, c'est que Metop est un projet qui permet la formation des éditeurs. Dans un premier temps, en France, c'était lié à openedition.org, ils ont travaillé tous ensemble, et ils ont formé essentiellement les maisons d'édition publiques. Ensuite, ils ont ouvert les formations aux maisons d'édition privées, indépendantes, en France. Et puis maintenant, cette formation du projet Metop à l'édition numérique, qui compte environ 2 jours, est ouverte à toute la francophonie. Donc, ce que je souhaite, et on verra, on vous informera, est-ce que Olivier Babel aussi souhaite, c'est qu'on puisse faire venir Dominique Roux en Suisse pour faire une formation Metop avec les éditeurs de Suisse romande et apprendre les méthodes de fabrication, d'une part des livres numériques, mais surtout toute la chaîne numérique, repenser la chaîne numérique. Et son module à lui en parle largement. Donc, je trouvais important de souligner cela parce que, d'une part, Metop, c'est gratuit comme formation, c'est un service que la francophonie rend aux différents pays francophones. Et donc, ça vaudra la peine d'en profiter quand on sera sorti de la pandémie. On va pouvoir peut-être organiser une formation
avec les éditeurs qui sont concernés par des éléments très pratiques de mise en œuvre de la chaîne numérique. Donc là, j'étais... attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est sur la matière. Non, une seconde. Hein. Hop. Je me suis trompé. Alors là, on est sur Metop. Et l'interprofession voilà. organise. Je vais revenir en arrière. Séminaire. Et voilà, je suis à nouveau sur la table des matières. Ça, vous ne la voyez pas, hein, la table des matières pour l'instant. Si? Vous la voyez. Alors, je voulais peut-être vous introduire Françoise Benamou, hein, qui, elle, parle des enjeux de l'économie, du numérique. Elle, dans un premier temps, parle des coûts. Hein, donc, je clique, je lance. Des coûts qui disparaissent et d'autres vous avez qui là apparaissent. Un grand éditeur parisien m'avoua un jour un camembert qu'il était fort dommage de vendre aussi peu de livres numériques. Pour bien expliquer, au fond, en quoi se construit le coût d'un livre numérique. Ensuite, alors je descends plus bas. Hein, il y a différents éléments. Il faut aussi s'assurer de la meilleure protection contre... L'éditeur peut commercialiser le livre de commercialisation ou bien mutation du livre et évolution des coûts de création. Donc là, je vous ai envoyé sur le livre de François Bon. Dans ce paysage. Puis ensuite, vous aviez la variété des modèles économiques. Hein, on ne peut qu'être frappé par la variété des modèles économiques associés à... Et puis, si je descends tout en bas, troisième au module 3.4, ah non, l'auto-édition. Ça, je trouve intéressant parce que ça va nous amener sur la prochaine conférence auto-édition, que Vandenberg auto-édition, impression à la demande, M. Vandenberg des transformations marginales avec sa collègue commençons par un paradoxe apparent. Donc, vous avez là... aussi, si l'auto-édition n'a pas... Il n'est donc pas surprenant d'observer que les plateformes offrant des services d'auto-édition, et puis vous avez l'impression à la demande. La technologie disruptive de l'impression à la demande. Donc, on avait vu cette machine active à un moment donné au Salon du Livre de Paris. Donc là, vous avez tous les éléments qui concernent l'impression à la demande. Quant à l'impression unitaire à Paris, qui permettent d'entrer en matière sur ce sujet. Puis ensuite, vous avez les enjeux économiques du contrat d'édition. Les enjeux économiques du contrat d'édition. Donc là, je me suis permis de vous envoyer sur un document PDF, un petit livre de 20 pages qui parle de la rémunération des auteurs. Ensuite, vous avez quels sont les paramètres qui entrent dans le contrat? Vous avez un autre document qui vient du CNL, Guide des auteurs, et là aussi, j'ai mis en ligne l'accès à ce document que vous allez pouvoir naviguer. Plutôt, c'est un PDF, là aussi. Non, c'est pas un PDF. Mais vous pourrez naviguer sur le site du CNL pour comprendre les éléments qui concernent l'économie du côté des auteurs. Ensuite, pour terminer ce petit parcours, pour vous allécher en quelque sorte, je vais aller sur le dernier menu. C'est François Vallotton qui participe à nos journées. La chaîne du livre à l'ère du numérique. Alors lui, il définit au fond les enjeux du numérique. Les transformations de la chaîne du livre ont d'abord touché le monde. Alors là, par exemple, la chaîne éditoriale, on renvoie à l'université de Caen et à M. Dominique Roux. Hein, vous avez un module. Il en avait fait part lors des journées numériques, de l'édition numérique à l'université de Lausanne il y a quelques années. C'était une demi-journée qui était consacrée à ce domaine. Et donc là, c'est tous les éléments qui permettent de mieux repenser la chaîne éditoriale du livre. Et donc, avec le développement de l'informatique, alors, par exemple, le circuit du livre vous renvoie à un document de l'Alliance des éditeurs indépendants, dont nous faisons partie en tant que maison d'édition. Et vous avez là, au fond, des éléments qui permettent ce laboratoire. Hein, ça vous permettra d'aller voir sur ce laboratoire de l'Alliance internationale des indépendants qui réunit plus de 600 éditeurs au niveau mondial, va permettre de comprendre pas mal de choses concernant aussi le livre numérique, sa circulation, des études, etc. Donc, vous avez une ramification à partir de cette formation que nous vous proposons. Vous avez des ramifications pour continuer
le travail de découverte de ce domaine qui est vaste et large. Donc, c'est ça l'intérêt aussi avec de ces le liens. développement de l'informatique. Et ça vous permet de comprendre, au fond, les enjeux de toutes sortes. Par exemple, sur l'auteur. En 2012, là, on voit par exemple ce qui s'est passé avec 50 Shades of Grey, 50 nuances de Grey, qui était parti en numérique, puis ensuite a eu le succès qu'on a connu. Vous avez les enjeux de la librairie. Parmi les maillons les plus menacés de la chaîne du livre figurent les librairies. Donc, avec ces modules, on explore tous les domaines. Le domaine autant de l'édition que le domaine de la diffusion et de la distribution, que le domaine de la librairie, et surtout du domaine des bibliothèques. Il y a tout un module concernant les bibliothèques, voire même deux, avec Esposito et Albenque, y compris Gabriel Lucy, sur les fonds et le prêt bibliothécaire du numérique, qui est une vaste discussion et où les éditeurs sont très concernés parce qu'évidemment, il est question de la rémunération. Donc, vous voyez, je circule comme ça. En 2017, le syndicat de la librairie française... Et on peut continuer comme ça, découvrir, on peut piquer comme dans une Bible, mais on peut aussi faire ça de manière continue, on peut revenir en arrière, on peut ralentir au fond le processus d'assimilation parce qu'il y a énormément d'informations. Peut-être l'avantage d'avoir sollicité autant d'auteurs, c'est qu'ils se recoupent en quelque sorte, ils se répètent peut-être, mais ça permet de mieux saisir les enjeux, de mieux comprendre à travers différents auteurs qui parlent à peu près des mêmes choses parfois, pas toujours. Parmi ces nouveaux intermédiaires. Alors là, par exemple, les GAFA sont bien présentes comme un enjeu majeur de ce qui est en train de nous arriver. La pandémie a bien montré à quel point les GAFA sont en position de force, tandis que la librairie physique et l'édition est en grande difficulté. Donc voilà, c'est ce bref parcours à travers nos différents modules. J'espère que j'ai été assez clair et explicatif sur comment naviguer. Merci Jean. Vous avez toujours la possibilité de poser des questions par le chat qui apparaît à la droite de votre écran. Nous devons terminer le format dans 5-6 minutes, donc il y a la place pour une ou deux questions. Mais le but surtout de cette présentation, c'était de vous montrer la richesse du contenu de ce dispositif e-talk et vous inviter à aller le découvrir par vous-même, par le lien qui existe donc sur notre site Livre Suisse. Et comme l'a très bien précisé Jean-Richard, si à l'origine, ce dispositif a d'abord été conçu pour les éditeurs afin de les accompagner dans la transition numérique, il a été conçu et plusieurs modules ont été conçus pour intéresser aussi tous les autres acteurs de la chaîne du livre, que ce soit les auteurs, on a vu en anglais auto-édition, que ce soit les librairies aussi, dont le modèle économique et le développement du commerce en ligne révolutionnent aussi leur pratique professionnelle, que ce soit encore les diffuseurs, les bibliothécaires. Tous, je pense, pourront tirer profit, si ce n'est de l'ensemble de certains modules plus spécifiques. Je rajouterais une chose, c'est que nous n'avons pas encore exploré, et ça on pourrait toujours peut-être créer un module supplémentaire. Il y a Sébastien Célimon qui en parle dans son module, sur les autres formats de publication numérique. On le montre effectivement en cours de ces différents modules qu'il existe, par exemple, les œuvres complètes de Rousseau. Il y a Slatkin qui a développé des programmes en ligne d'accès, les œuvres complètes de Montesquieu, etc., y compris le travail de Frédéric Kaplan sur les archives de Venise. Et puis, vous avez, par exemple, récemment, je suis tombé sur une publication de Stanford University Press qui a mis en ligne des contributions de très nombreux chercheurs, poètes, activistes, écologistes, économistes sur le sujet de la transition énergétique. Donc, vous avez aussi d'autres modèles qui sont possibles, qui demandent probablement d'autres moyens, mais qui peut-être ne sont pas si coûteux que cela. Ça dépend des modules qu'on arrive à mettre en place, comme notre système à nous.
Mais il y a d'autres formes de publication qu'on trouve surtout dans le domaine des humanités digitales, qui est un vaste secteur, mais qui mérite qu'on le découvre, parce qu'on ne peut pas rester en permanence dans une dimension homothétique du livre avec le numérique. C'est important. C'est pour ça que notre formation aussi renvoie, c'est la base même de l'Internet, c'est que ça vous renvoie ailleurs pour élaborer vos connaissances et vos savoirs par rapport au sujet que vous lisez et que vous découvrez. Y a-t-il des questions? Vous avez un chat là, hein, Mais il n'y a aucune question de l'audience que nous ne connaissons pas, nous n'identifions pas. Mais voilà, je crois que l'essentiel est dit. La plateforme est en ligne. Allez la découvrir. Allez vous informer par les différents modules qui existent. Et n'hésitez pas à nous faire part à la fois de vos réactions, de vos remarques ou de vos suggestions, comme je le disais, afin de nous permettre de tenir à jour, mettre à jour, faire évoluer ce dispositif hors pair qui est mis à votre disposition grâce à la CIIP dans le cadre de son soutien, de son programme de soutien Livre Plus. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. La mise à jour des modules va être parfois difficile parce que l'audio est fixé. Donc, il faudra peut-être parfois réenregistrer des parties qui seront mises à jour, mais c'est tout à fait possible de rajouter des éléments dans un module. C'est très flexible comme système. Et puis les liens. Si vous trouvez des liens plus intéressants, plus à propos dans le parcours que vous faites, dites-le nous et on pourra toujours les intégrer ou les remplacer. Voilà, je donne juste le lien que l'on va faire apparaître sur l'écran en guise de conclusion à cette présentation. Merci Jean-Richard. Merci Olivier. Et merci aux participants et merci beaucoup à l'équipe de StreamYard qui nous aide, qui nous soutient pour ce travail de mise en ligne qui n'est pas toujours facile. Je crois que ça a permis d'explorer quand même les choses. On apprend, voilà. Vous avez le petit onglet qui défile en bas de l'écran et vous pouvez donc l'utiliser. Je ne sais pas si vous pouvez le copier directement. Non, on ne peut pas le copier, j'ai essayé. On le trouve sur le site de Livre Suisse. Voilà, exactement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je profite de vous dire que le prochain événement a lieu à 14 h dans une vingtaine de minutes et il aura pour sujet la question de à quand un service d'impression à la demande, voire à l'unité pour les librairies suisses en Suisse. Une discussion à laquelle participeront José Catin, directrice d'Interforum, et Pascal Vandenberg, PDG des librairies PAI USA, et à laquelle je participerai également. Je vous donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes. Au revoir. Au revoir.